Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour revenir à ma chaîne pour ceux qui sont déjà venus. Les tout nouveaux, enchanté. Si vous aimez la vibration de cette chaîne-là, n'hésitez pas à souscrire pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, la vidéo est sur la nouvelle année 2024, sachant que moi, je fête plutôt le 2024, le jour du printemps, qui est l'année astrologique au niveau des planètes. L'alignement des planètes se fait dans ces cas-là le 21. Donc de minuit du 20 jusqu'au 21 à peu près, quand vous serez en train de voir la vidéo, ça sera la toute nouvelle année 2024 pour moi, qui va s'étendre bien sûr jusqu'en mars de 2025, d'accord? Donc à ce moment-là, cette lecture va être pour toute l'année, c'est on va dire un basique de toute l'année. Donc n'hésitez pas après à revenir sur la vidéo si vous voulez un petit peu plus d'informations. Ça va vous dire vraiment du basique. J'ai mis des cartes pour chaque mois, mais en fait ça va être une lecture plutôt générale, d'accord? Donc Taureau, on va commencer ici la lecture, après adapter bien sûr à toutes vos situations, à votre vie, et ainsi de suite. Donc ici j'ai quelqu'un qui peut vous offrir un travail, une promotion, et que la personne n'est pas tout à fait sincère avec vous et qu'elle essaye peut-être de vous tromper. Donc ici, ça va vous demander, s'il vous plaît, de vérifier et de lire tout très bien, attentivement, vos contrats, que ce soit n'importe quel contrat papier, avant de signer. Prenez vraiment soin de le faire, sachant que ici c'est un message spirituel vers vous. Donc il y a vraiment possibilité que quelqu'un essaie de vous tromper. Ça vous dit d'être assertif, dans le sens que après faites les demandes en fait de ce que vous voulez. Donc lire premièrement les documents très bien lus. Après, si effectivement vous voulez une promotion, vous voulez quelque chose qui ne vous convient pas, faites-le savoir, dites-le clairement, parce que vous aurez une aide spirituelle qui va vous aider à vous exprimer et parler. Il est possible que quelqu'un vienne vers vous, effectivement ici, vous proposer, peut vous envoyer un message, j'ai l'impression ici, tard le soir, vous envoyez des messages, mais ça sera plutôt quelque chose de physique et sexuel, sachant que le serpent, ça représente aussi quelque chose de plutôt sexuel. Soyez assertif. Si vous voulez répondre, ou simplement, ne répondez pas, comme vous voulez. D'accord? C'est une question de choix. Ici, j'ai 9 de coupe dans un... Oh, ok. Au niveau amour... Ici, première situation, si vous pensez que quelqu'un dans votre vie à une autre personne, ça vous dit simplement pour ne pas vous préoccuper, partez à l'aventure en fait. Ici, j'ai l'impression que c'est plutôt, si quelqu'un vous fait une proposition sexuelle, vous pouvez partir à l'aventure, que ça peut même se transformer en quelque chose de plus sérieux. La personne, elle peut dire ah oui, je suis pas intéressée, mais à la fin oui. C'est une question de discernement aussi, de voir. Au niveau santé, c'est une bonne santé cette année, sur toute l'année vous aurez pratiquement une très bonne santé. Vous prenez prendre soin de vous. Je n'ai pas de quoi que ce soit qui peuvent vous préoccuper ici. Et il est bien possible que vous ayez attiré ici quelqu'un de très spécial pour vous et qui vous apporte tout. Peut-être le mois 7, entre le 7 et le 9, je dirais août-septembre, vous pouvez avoir quelqu'un de très important et très intéressant qui puisse réellement, ou peut-être vous connaissez le 7, le mois en juillet, par exemple, et jusqu'en septembre, avoir déjà une relation sérieuse avec cette personne, c'est possible. Et bien sûr, ça vous dit aller à l'aventure, mais c'est un choix de chacun, d'accord? Au niveau santé, il y aura un petit peu de... il n'y a pas de maladie grave, comme on a vu tout à l'heure, mais il y a un petit peu de fainéantise, d'accord? Faites attention à ce que vous mangez, c'est très important ici. N'essayez pas... Et si ça vous dit ne pas voir aussi... au niveau, comment vous dire ça, prendre soin de vous, c'est pas l'argent qui est important, on va dire. Si vous pensez que vous méritez manger ceci ou manger cela et vous faire sentir bien, eh bien faites-le. L'essentiel en fait, c'est de prendre soin de vous,
et être calme. Ici, j'ai l'impression que c'est vraiment, vous voyez, il est, parce que celle-là, c'est vraiment la fainéantise et ne rien faire, mais de temps en temps, il y a un moment donné que pour notre santé, il faut aussi ne rien faire. Et c'est un peu ça la situation, parce que j'ai des gens ici qui sont très très focus sur le travail, mais ici, ça vous demande en fait de taureau, hein, en plus, hein, taureau c'est travail aussi, hein, c'est terre, c'est comme moi. Donc d'une certaine manière ici ça vous demande ok le travail c'est important mais ne rien faire aussi c'est bon pour la santé. Prenez soin de vous et sentez-vous un petit peu plus libre parce que beaucoup de fois vous vous mettez dans une cage parce que vous le voulez et non pas parce que vous êtes emprisonné, hein. C'est juste vous qui vous emprisonnez dedans dans votre maison en fait ou dans votre petit monde si on peut dire comme ça. Et là, ça vous demande simplement de sortir et vous amuser. Bien, ici, ok, j'ai quelqu'un du passé. D'accord, j'ai quelqu'un du passé, c'est un homme, hein, adapté bien sûr, cette carte est pour l'autre personne, donc que vous soyez un homme et vous voulez une femme au lieu d'un homme, un homme et un homme, aucun souci, c'est exactement la même situation, c'est un homme et une femme, c'est exactement la même situation, ou femme et femme, c'est exactement la même situation, ça sera, le message il est pour tout le monde, ça dépend, ça n'a rien à voir avec le genre. Ici, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, quelqu'un que vous avez connu, c'est quelqu'un du passé, peut-être quelqu'un de votre enfance, ça peut être un familier, ça peut être quelqu'un ami, c'est quelqu'un de votre passé en fait, qui est sorti de votre vie, qui vous a stressé énormément et qui continue à vous stresser d'une certaine manière. Cette personne, elle veut revenir dans votre vie, seulement ici, ça ne vous conseille pas trop de le faire, parce que ça va continuer à vous stresser, cette personne va continuer à vous apporter du stress. Donc ici, ça vous dit vraiment non, pas pour le moment, ce n'est pas vraiment le mieux que cette personne revienne vers toi, parce qu'elle ne va pas t'apporter vraiment beaucoup de très bonnes choses. J'ai le 7 ici qui est très très à cheval, donc ça peut être quelqu'un qui peut venir par exemple en vacances, parce qu'ici j'ai le 7 et le 9, donc ça peut être ici juin, juillet, de vacances qui reviennent, ou même en septembre, octobre, hein, parce que beaucoup de gens prennent aussi leurs vacances en septembre, octobre. Quelqu'un de votre famille qui peut venir vers vous et qui va aller passer certains jours chez vous et qui peut effectivement vous apporter un petit peu de stress et d'ennui et qui va vous déranger. Je m'excuse, mais là, ça vous dit, il vaut mieux refuser de suite plutôt que savoir qu'elle va vous apporter des soucis et des stress et que ce n'est pas le mieux pour vous. Ok, là c'est une lecture vraiment générale. Prenez les messages qui vous conviennent et qui ont à voir avec vous. Adaptez bien sûr à votre situation, hein, parce que là j'ai ici, sachez qu'il y a toujours beaucoup de signes. Et en plus maintenant, comme je fais pour l'année de 2024, il y aura beaucoup de situations, il y aura beaucoup d'énergie. Prenez juste ce qui est à vous. Donc ici on a les masques, le 5 de Pentacle. C'est à toi et la suppression. Ok, il y a quelque chose ici qui vous dérange, je dirais, ça peut être au niveau financier. Vous ne savez pas comment payer vos comptes, vous ne savez pas comment mettre en pratique. Il y a quelqu'un, ok, il y a quelqu'un ici que vous avez prêté de l'argent et qu'en réalité cette personne, elle continue à venir vers vous, elle continue à parler avec vous, mais elle ne vous paye pas. Elle ne vous rembourse pas ce qu'elle vous a dû. Ici, en fait, ça vous dit, c'est juste à toi de décider si tu veux continuer cette relation ou pas. Parce que, qu'est-ce qui se passe? La personne ne vous paye pas, mais en fait, vous êtes possible, et là, je le comprends parce que même moi, je le fais. Et je sais que ça ne va pas être possible, mais donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, dernièrement? Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui reste avec énormément d'argent de moi. Et puis, en fait, quand moi, j'ai eu besoin de cet argent-là, j'ai dit un petit peu, hein, on va dire, je lui ai dit, en fait, j'ai besoin, si tu pouvais me donner une certaine valeur, pas toute la valeur, parce que je sais que c'est pas possible, c'est trop, mais essaye de me donner une certaine valeur que je puisse au moins m'orienter et puis pouvoir traiter de ma vie. Et la personne, elle a fait semblant simplement que j'ai parlé. Et puis elle allait laisser de m'envoyer des messages. Et là, j'ai dit, ok, c'est terminé. En fait, je le savais déjà qu'elle ne l'aurait pas fait parce que depuis le temps, elle aurait... Vous allez m'excuser, mais des fois, il y a des gens que
elles peuvent gagner, par exemple, dans le cas de cette personne-là, elle gagne 6 000 euros, 6 000 francs, on va dire, dans ces cas-là, et elle pourrait me donner, même que ce soit que 50 par exemple par mois. Elle ne l'a jamais fait et elle aurait déjà pu le faire, elle aurait déjà liquidé une certaine valeur. Mais les gens, ils ne veulent pas le faire. Seulement, ils veulent continuer à avoir quelque chose de vous. Dans mon cas, par exemple, elle voulait des consultations gratuites. Et j'ai dit non, ça, c'est pas de l'amitié. Parce qu'en plus, l'amitié, j'ai prêté de l'argent, je l'ai aidée, j'ai été compréhensible, elle avait des consultations gratuites. C'est que moi, à partir de là, je me suis promis à moi-même que c'est terminé, plus de consultations gratuites, même avec les amis et surtout avec les supposés amis, parce que c'est impossible de pouvoir gérer. Donc ici, c'est un peu votre situation aussi. C'est vous donnez tout à ces gens-là, et là, ça vous demande, c'est terminé. C'est à vous de décider, c'est à vous de voir si effectivement ça compense d'avoir cette personne dans votre vie. Parce que vous essayez en fait de prendre sur vous de la manière à ce que la personne, elle reste quand même dans votre vie parce que vous avez l'espérance de gagner cet argent de nouveau. Et puis à la fin, vous êtes en train de vous faire du mal à vous parce que la personne, pardonnez-moi le terme, elle s'en fout. Parce que si elle vous voulait vraiment vous payer, eh bien, elle aurait déjà donné des signaux. Elle aurait juste vous dit, même que ce soit 10 balles par mois, dit ok, tiens, c'est ce que j'ai. Ça, c'est quelqu'un qui veut quand même essayer. Et ce n'est pas le cas de cette personne ici. En fait, elle veut juste vous déranger. Et puis, c'est un moment de vous décider si vous voulez maintenir cette situation ou pas. Bien sûr, comme j'ai déjà dit, c'est des situations de chacun. Prenez juste ce qui est à vous. J'ai ici romance, la reine de bâton. Ok, alors j'ai ici beaucoup de conversations. Vous allez énormément parler avec quelqu'un. Vous allez connaître quelqu'un ici qui sera plutôt intéressant, qui sera une personne fougueuse, parce qu'elle vous voit et elle vous admire ici, parce que en fait, c'est une personne qui pense que vous avez beaucoup de pouvoir, vous êtes très intéressant, vous êtes très intuitif. Si vous travaillez avec la spiritualité, ici, parce que beaucoup de gens qui font ce travail comme moi ou autres me voient, donc je sais très bien que c'est possible. Si vous travaillez avec la spiritualité, effectivement, il vient quelqu'un que vous avez ici beaucoup de conversations, c'est très animé, c'est très intense, c'est très intéressant. Cependant, le souci ici, c'est que vous vous comparez à d'autres personnes. Sachez que si vous êtes une reine de bâton, vous êtes une personne unique en son genre, donc il ne peut pas avoir de comparaison sur les autres. Tout le monde est différent et essentiel à sa manière. Donc ici, ça vous dit simplement de vous laisser aller. J'ai l'impression ici d'écouter votre intuition et puis laisser aller et puis parler simplement avec la personne, essayer de faire en sorte que vous puissiez vous donner bien et après voir comment ça va se passer d'ici là. Ouais, c'est une question de temps. Donc ici, ok, il y a quelque chose que vous vous sentez coupable, quelqu'un qui se sent coupable, quelqu'un qui peut être... ici, il y a plusieurs situations. Donc ici, ça peut être pour les mères qui se sentent coupables, en fait, de laisser leurs enfants à la maison ou même laisser à l'école ou pas passer de temps suffisant avec leurs enfants. Ici, il y a une nouvelle manière de penser qui va surgir. Parce que là, vous allez commencer à voir les choses de manière complètement différente. Parce que vous faites le bien en fait, mais vous avez aussi vous avez le droit à un certain moment pour vous. Donc ça peut pas être que centré sur l'enfant. Vous avez aussi besoin d'un moment à vous, d'être pour vous et ne pas vous sentir coupable pour cela. Ici, au niveau d'une situation de quelqu'un qui vous a laissé, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a laissé, qui a parti, j'ai l'impression qu'il a ghosté, il a peut-être laissé votre relation à cause d'un enfant ou parce qu'il a dû traiter de certaines situations avec ses enfants ou parce que ses enfants ne permettaient pas en fait que vous puissiez rester ensemble parce que ses enfants simplement ne voulaient pas que vous restiez ensemble et vous ne voulez pas accepter qu'il ait quelqu'un.
Donc dans ces cas-là, il y a un tout nouveau départ. Il y a ici, et d'ailleurs ça vous dit de demander à vos anges. J'ai déjà des vidéos de comment on fait ce genre de situation pour demander à vos anges. Donc moi je vous le conseille vraiment de le faire. Après, si entre-temps vous voulez vraiment savoir comment faire, faites le commentaire, hein, je vous expliquerai comment faire, c'est très rapide. Ne faites jamais cette demande-là si vous n'êtes pas préparé pour la réponse négative, d'accord? Faites-le simplement si vous voulez la réponse réellement, qu'elle soit négative ou qu'elle soit positive, d'une manière ou d'une autre, vous aurez quand même la réponse, ok? Donc, ici, ça vous dit effectivement de prendre soin de vous, de faire la demande à votre ange gardien, mais ici, il y a un tout nouveau départ, il y a une nouvelle situation, il y a un renaître de la relation, en fait. Il y a une nouvelle chose qui va arriver, donc cette personne du passé peut réellement revenir, parce qu'elle se sent coupable de vous avoir laissé, de vous avoir mis en arrière. Et elle veut vraiment un tout nouveau départ, essayer de vous... Au moins une conversation ici, il va y avoir une conversation. Après, si vous acceptez ou pas, c'est une question. C'est vous qui savez. Donc ici, il y en a la roue de la fortune. Ok, donc là, ici, j'ai une situation spirituelle. Dans votre tirage, ici, il y a quelque chose, en fait, avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un du passé, comme ça peut être une relation... ou même vous-même, que ça vous demande de vous centrer sur vous, de regarder sur vous, de prendre soin de vous, de croire en vous, de manière à pouvoir changer toutes les situations. Parce que là, j'ai un général, en fait, au niveau spirituel, vous avez bloqué vos chemins ici. Il y a un labyrinthe autour de vous que c'est vous-même qui l'avez mis en place ici. Et pourquoi? Parce que vous ne croyez pas en vous, il n'y a pas d'amour propre ici. Pardonnez-moi, mais il faut que je vous le dise clairement. C'est le message qu'il y a ici. Si vous commencez à croire en vous, à reprendre votre pouvoir en vous, ici, il y a un déblocage au niveau spirituel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ici, vous avez créé un karma. Et ce karma, c'est normal qu'il revienne et que tout se passe mal, on va dire. Pourquoi? Parce que vous, en fait, comme vous ne croyez pas en vous, vous pensez que vous n'êtes pas capable d'une certaine situation, vous pensez que vous ne méritez pas d'être aimé, vous pensez que vous ne méritez pas de passer à supérieur, vous ne méritez pas d'avoir des enfants. Pardonnez-moi, je dis ce qui vient, hein, donc adaptez bien sûr à votre situation. Je ne mérite pas d'être heureux, je ne mérite pas d'avoir un salaire plus haut, je ne mérite pas en fait d'être entourée de personnes qui m'aiment. Je suis en train de dire ce qui me vient, ok, ça va servir à quelqu'un. Mais ici, une fois que vous allez commencer à croire en vous et vous voir à vous dans le centre, on va dire, de l'univers, pardonnez-moi de dire de cette manière, c'est pas vraiment le cas, hein, j'essaye d'exagérer de manière que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici, c'est que moi je vois des gens qui donnent tout à tout le monde, et comme on a vu un peu tout à l'heure aussi, le taureau ici, il donne tout à tout le monde, il fait tout pour tout le monde, mais il n'y a pas la réciprocité. Et c'est le moment de cette année de 2024 de commencer à penser à vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous souhaitez de votre vie réellement? Et puis le mettre en pratique. Une fois que vous avez récupéré votre pouvoir, votre intensité de vivre, je dirais, eh bien, tout va changer. Parce que là, la situation va s'améliorer. Donc, réellement, ici, tout va changer, tout va s'améliorer, puis ça peut être d'un jour à l'autre. Donc, ici, ça vous demande vraiment de voir. Je vous conseille le livre de Lise Bourbeau avec les blessures émotionnelles, de manière à ce que vous puissiez vous comprendre un petit peu vos blocages, ce que vous êtes en train de éloigner de vous, de manière à finalement comprendre vos situations et vos idées. Ensuite, ayez un livre ou un carnet intime, comme vous voulez l'appeler, et écrivez vos émotions. Parce que moi, mon carnet intime, il n'est pas d'écrire ce qui s'est passé dans la journée. Je ne l'écris pas tous les jours, en fait. Je les écris quand j'ai une situation qui me bouleverse, une situation qui me dérange. Par exemple, de manière à pouvoir écrire mes sentiments et ce que je pense, et que la manière que je réagis à certaines situations pour essayer de me comprendre un petit peu mieux, et bien sûr de travailler sur moi-même pour voir comment je peux réagir d'ici là. Donc ici on a
j'ai quelqu'un qui vient de l'étranger, qui peut venir vers vous dans les prochains mois, je dirais entre le mois d'août et le mois de octobre. Cette personne, elle peut venir entre-temps, ou d'ici 3 mois, 3 semaines, 3 mois, ça dépend. Mais moi, j'ai l'impression que c'est entre le 8 et le 10. Ou d'ici, ça peut être dans 3 mois jusqu'au mois d'août. Hein. On est mars. Alors, attendez. Mars, avril, mai, juin, juillet. Ouais, juin, juillet, ouais, et août. Ouais, ben c'est cet été, en fait. Cet été, cette personne pourra venir vers vous, hein, c'est dans les prochains mois. Vous proposer, c'est quelqu'un qui va vouloir se balader avec vous, faire quelque chose de différent avec vous. C'est une personne très intense, une personne qui sait très bien ce qu'il veut. Elle peut vous faire du rentre-dedans. C'est ce que j'ai entendu, je m'excuse. Elle peut vous faire du rentre-dedans. Ça va être quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut. Et elle va tout faire pour pouvoir l'avoir. Mais ça peut être déjà quelqu'un que vous êtes déjà en contact et vous êtes déjà en train de parler avec. Si ça ne l'est pas, ça ne va pas manquer longtemps. C'est quelqu'un qui vit à l'étranger. Ou sinon, vraiment, par exemple, vous vivez dans le sud de la France et elle vit dans le nord. Hein. Ça peut être comme ça aussi. D'accord ? Ok, cool. Donc ici, l'amour véritable, on a un grand oui. D'accord, parce que ça, j'ai un coup de coupe, une grande amitié qui peut venir à être un grand amour. Hein. Ici, seulement, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a la dualité, parce que j'ai l'impression ici que vous avez un doute, en fait, des choses. Vous avez le doute, vous avez un peu le sens de... ok, cette personne, elle est sincère, elle n'est pas sincère, il y a quelque chose que je ne sais pas. Vous avez un peu le doute, vous avez l'impression que cette personne a peut-être, elle vous raconte des histoires. Moi, c'est ce que j'ai l'impression ici. Elle vous raconte des histoires et vous êtes plutôt centré de je suis pas sûre que je veux quelqu'un en ce moment, j'ai peur, et puis si on me fait souffrir. Là, ça vous demande vraiment du discernement, d'écouter votre intuition et ne pas couper direct. Premièrement, donner une opportunité à cette personne de pouvoir s'exprimer, d'une personne de pouvoir, en fait, montrer. Les actions sont plus importantes, en fait, que ce qu'on dit. Donc, si vous voulez, commencez à donner, montre des actions et non pas, dans ces cas-là, de réellement attendre plus de ça. Donc, ça peut être d'ici 2 mois à 5 mois. Alors, je dirais, pour certaines personnes, c'est dans 2 mois. De 2 mois à août, je dirais, ou certaines, ça peut être de mai à août. D'accord ? Si donc vous avez plusieurs situations après adaptées, bien sûr, à votre temps, ça, les temps, je donne des dates, mais en fait, c'est pas tout à fait ça, sachant qu'il y a énormément de gens qui vont voir la vidéo, donc bien sûr, adapté à votre situation. Ici, ça me dit, ok, au niveau du... J'ai l'impression qu'il y a du passé, il y a eu une rencontre ici qui vous a dérangé, quelqu'un qui est venu, qui vous a tout proposé, qui vous a tout donné. Et elle vous sort pas de la tête. C'est pas méchant parce que c'est pas quelqu'un qui vous a fait du mal. Là, je ne vois pas une situation où il y a eu du mal, où vous n'êtes pas donné de manière bien. C'est quelqu'un qui a peut-être disparu simplement de votre vie et qu'il n'a plus donné de messages. Il y a eu peut-être quelques rencontres, pas beaucoup. Et la personne, en fait, elle est allée voir ailleurs, où elle a arrêté de parler et tout. C'est une personne très lente. Sachez que c'est une personne très lente, très immature, qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a le doute un peu de tout. Ici, ça me dit simplement libère-toi de ça. Et si vous voulez, la méditation va aider de retrouver en fait votre centre et le pourquoi d'être arrivé. Là, j'ai l'impression qu'en fait, moi, ce que je ressens ici, c'est que même vous, quand vous avez connu cette personne-là et vous êtes sortis, vous n'étiez pas sûr que cette rencontre allait bien se passer. Vous aviez des doutes. Si en fait vous vouliez sortir, c'est une personne que peut-être vous êtes sorti et à la fin vous dites j'ai pas très envie de sortir avec cette personne, j'ai pas très envie de me donner aujourd'hui et tout. Vous êtes quand même sorti et puis la soirée elle s'est bien passée pour vous et d'un moment à l'autre la personne elle est sortie ou elle a disparu.
Donc ici, c'est un peu le message de vous essayez de comprendre pourquoi la personne a disparu, pourquoi la personne en fait elle est sortie, pourquoi est-ce que vous êtes sorti sachant que vous n'aviez pas envie, pourquoi faire quelque chose qu'on n'a pas envie juste pour faire plaisir à quelqu'un, et puis à la fin la personne a disparu, pourquoi tout ça? Moi, je pense que c'est peut-être parce que le fait qu'au début, vous ne vouliez pas sortir, c'était contradictoire à votre énergie. L'énergie contradictoire a été transmise à la personne et c'est possible que la personne a compris qu'en fait, la soirée s'est très mal passée. Elle n'a plus jamais essayé de vous recontacter parce que pour lui ou pour elle, eh bien, ça s'est très mal passé. C'était pas intéressant de vous déranger de nouveau. Elle a préféré garder sur ça parce que c'est une personne qui est plutôt terre, c'est une personne qui est très réaliste. Et si elle a reçu des signaux contradictoires, elle préfère jouer pour, on va dire, ce qui est sûr et ne pas revenir de manière à être rejetée de nouveau, c'est pas intéressant. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a disparu. D'accord? Donc ici, dernière carte. C'est marrant ici. Au niveau de l'amour, ça revient beaucoup. Hein, et là, j'ai de nouveau août-septembre. Hein. Effectivement, vous demandez beaucoup sur l'amour, sur peut-être avoir des enfants. C'est possible, oui. Mais arrêtez de pleurer sur votre sort. C'est terminé, ça suffit de pleurer sur votre sort. Vous n'allez jamais attirer quelqu'un si vous êtes dans cette ambiance-là. Il vaut mieux être sur celle-là, sur celle de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est aimé, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui est sur son trône. Elle attend que l'amour vienne vers elle. Ce n'est pas quelqu'un qui court après quelqu'un. C'est quelqu'un qui est bien avec elle-même et se sent bien. Et à partir de là, eh bien, elle vit pour ça. Donc ici, il y aura des bonnes nouvelles si vous sortez de cette énergie pour passer celle-là. Et puis, ça sera plus tôt que vous le pensez. Donc ici, pour plus que vous ayez ces mois-là qui sont présents, vous pouvez débloquer ça. On va dire, la ligne du chemin et à vous. Ça veut dire que c'est vous qui décidez si vous voulez accélérer les choses ou simplement les mettre à plus tard. Donc ici, c'est simple. Moi, j'avais dit, je crois jusqu'en septembre à peu près, que vous pouvez trouver quelqu'un, mais ici, il y avait aussi 3 mois ou en mai, un truc comme ça, le minimum. Mais bien sûr, vous pouvez avoir, ça va dépendre de vous si c'est en mai ou si ça va être en septembre. Et si même comme ça, vous continuez dans cette énergie de triste et ainsi de suite, eh bien, c'est encore possible que vous veniez à prendre encore plus de temps et faire en sorte que ça prenne encore plus de temps. Après, j'entends beaucoup, ah, ce n'est pas le moment, ah, ils viennent jamais, le passé. Ben, c'est simple, c'est dans vos mains à vous. Si vous avez une énergie positive, les personnes elles sont attirées par les énergies positives. Personne ne veut aller dans une rue qui est complètement noire et qui ne voit rien du tout parce qu'on va se taper partout, on va se faire mal. Alors une qui est complètement éclairée, qui a un soleil, qui a des petits oiseaux, qui a des arbres en fleurs et tout, ben, tout le monde y va. Pourquoi? Parce que c'est joli, c'est intéressant. Donc tournez-vous être une personne intéressante et c'est là que vous allez gagner si vous êtes une personne intéressante et que vous pouvez apporter quelque chose d'échange aux autres de manière à que ce soit agréable parce que personne ne veut être à côté de quelqu'un qui se lamente toute la journée, qui pleure toute la journée et qui est triste toute la journée. Personne ne veut ça. Donc ici en fait ça vous dit changez un peu votre énergie ou maintenez votre énergie le plus possible de manière agréable, de manière à pouvoir attirer l'amour encore plus. Si c'est quelqu'un du passé, vous pouvez lui transmettre une bonne énergie de manière à ce que la personne puisse le sentir et ça aide à ce qu'elle revienne beaucoup plus rapidement. Ok, donc ici on a cette fleur-là et ça me dit la vie est une série de constants changements de cycles. Et quand on résiste à ces changements, on résiste au cheminement, on va dire, naturel de la vie et on crée du stress de manière qui n'est pas correcte pour personne. Aller avec en fait le flux
va vous apporter beaucoup plus de surprises, de manière à que vous puissiez être bien plus heureux. Donc ici, ça vous dit vraiment aller avec le flux de la vie, prendre soin de vous et accepter un peu que rien n'est facile, mais qu'il faut. Donc j'ai celle-ci pour le dernier conseil. Au fond de votre cœur, vous savez déjà la réponse. Fait ce qui vous fait sentir de manière en fait, agréable. Donc là, en fait, c'est vous écouter à vous. Vous écouter à vous et faire en sorte que vous fassiez ce qui vous fait sentir de manière agréable et que vous soyez heureux avec vous-même. D'accord, Taureau? Dernier conseil ici, vite fait, avant de terminer, j'attire à moi des relations positives et constructives. Donc vous voyez, vous avez en plus des relations ici très intéressantes. Hein. Je m'aime de façon inconditionnelle. Donc réellement, il faut croire en vous ici. Et l'endroit dans lequel je vis est un havre de paix, un petit cocon dans lequel je me ressource. Donc réellement ici, et la dernière, elle me dit l'amour coule dans ma vie facilement et sans effort. Vous avez, c'est la deuxième carte ici d'amour. Il y a beaucoup d'amour ici qui peut venir, beaucoup de personnes qui vont venir durant cette année. Donc c'est juste une question de discernement. Prenez soin de vous, regardez pour vous, épanouissez-vous, de manière à ce que vous puissiez apporter réellement et avoir à distinguer qui est qui de ce que vous avez envie en fait. Ici, c'est vraiment vous qui décidez, mais reprenez votre pouvoir. Ça, c'est très, très important. Bien, Taureau, j'espère que vous avez aimé et puis on se voit dans les prochaines vidéos. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne année 2024. Prenez soin de vous. D'accord? Bye!